Bonjour, je m'appelle Patrick Chauvel. Mon père, Jean-François Chauvel et Pierre Schneiderfer me racontaient des histoires démentes de la guerre d'Indochine, de la Deuxième Guerre mondiale, de leur reportage en Afghanistan. Donc à un moment donné, j'ai dit à mon père, je voudrais faire la même chose. Il m'a dit, va au Vietnam, voir si j'y suis. Et donc je l'ai cherché, et ça c'est les premières photos. Vietnam, c'est un soldat américain, ce sont des Marines qui me proposent d'avancer un peu plus vite, parce qu'ils trouvaient que je traînais un peu. Il m'avait demandé pour qui je travaillais, parce qu'il fallait un journal. J'en avais aucun, j'avais 18 ans. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, j'ai dit que je travaillais pour PIF Magazine. Enfin, eux, ils prononçaient PIF. Donc j'étais le correspondant de PIF Magazine de 1968 à 1974 au Vietnam. Ça, c'est le début de l'islam violent. Il y a eu de l'agressivité envers les chrétiens, de l'agressivité tout court. C'est l'arrivée de Khomeini en Iran à la fin de la Révolution, le départ du Shah d'Iran. Ça, c'est un tout petit moment d'un prêtre maronite qui s'énerve parce qu'il s'aperçoit qu'on brûle son église dans la vallée. Il m'a demandé de ne pas publier la photo, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas publié à ce moment-là, parce que les musulmans, en prenant les villages, respectaient les hommes d'église. Effectivement, si la photo avait été publiée, ils les auraient moins respectés. Les photos ne sont pas toujours publiables sur le moment où elles sont prises. Hors contexte, ça peut poser un problème, ça peut être dangereux. La vitesse qu'on a aujourd'hui avec Internet peut être contre-productif. Il faut faire très attention. Ça, c'est ma photo préférée. C'est à Beyrouth, au centre-ville, en 84. Les combats entre l'armée chrétienne contre les Palestiniens et ce qui allait devenir le Hezbollah. Le Shah, je ne sais pas, religion indéterminée. Il est passé devant moi. Au début, je n'ai pas compris. Je ne savais pas si c'était un lapin ou peut-être mon âme qui foutait le camp. Life et Time Magazine m'ont envoyé un telex plus tard, 4-5 jours après, en me disant « tu fais une double page ». Elle est positive, il sauve sa vie. Ça, c'est un trafiquant d'êtres humains. C'est un capitaine qui va embarquer des boat people. On est monté à 44 sur ce bateau. On a coulé 3 jours après, en allant à Miami. Il y a eu 14 survivants. Il a trouvé ce crâne sous le bateau. Il me le montre. Et comme il ne veut pas être photographié parce qu'il est un trafiquant d'êtres humains, il se cache. Et donc, je fais une photo à la Shakespeare sans faire exprès. C'est la bagarre pour le bateau parce que tout le monde veut monter dessus. Et il est déjà plein, 44 personnes. Un bateau à voile avec des blue jeans comme voile. Donc, c'est ça, se bagarrer à coups de machette. Et finalement, ceux qui ne sont pas montés dessus ont été sauvés, en fait. Lui, j'étais en train de le filmer dans les ruines, et il s'est assis. Et moi, j'avais un viseur, c'est des vieilles caméras, un viseur noir et blanc. Donc j'ai regardé dans mon viseur, et j'ai vu ça, je me suis demandé ce que c'était. J'ai levé la tête, et il y avait cette vision d'une plage en Jamaïque, je suppose. Et je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit Palestinian Dream. C'était le mur intérieur de sa salle à manger avant. Et ensuite, il m'a proposé tea or coffee. Et en fait, sa femme qui était derrière, est sorti avec un plateau avec du thé. Donc voilà, l'hospitalité palestinienne, dans la mesure du possible. Mossoul, l'Irak, les combats à Mossoul, c'était très dur. Il y avait des drones qui nous tiraient dessus. Tout était piégé, les portes, etc. Les types sortaient des tunnels la nuit. Il y avait les snipers, et les combats rue par rue, maison par maison, étage par étage, plus les voitures kamikazes. Je suis avec la Golden Division, c'est l'unité d'élite entraînée par les Américains de l'armée irakienne. Et là, c'est mon fils qui suit, c'est la transmission, c'est formidable. Mais il n'était pas obligé d'être sur ma photo. Je lui ai dit après, mais si tu veux faire la photo, tu ne devrais pas tourner le dos à la photo. En général, c'est plus simple quand on est face à l'image. Et puis j'ai remarqué que ton doigt était en l'air. Donc il est passé derrière moi juste après et il a fait 3 photos. Ce qui est courageux de sa part, parce que quand au début on a peur et qu'après on se ressaisit, c'est pas simple. Tout ça se passe en quelques secondes, les éclats arrivent et on coupait ces appareils photo en 2. Donc, mais quand même, il faut être dans l'autre sens. Maintenant, je vais vous montrer comment une photo se fait, comment je travaille, comment on travaille. Parce qu'en fait, on s'arrête souvent à l'image. Mais en fait, il y a un avant, un pendant et un après. Là, je suis en Libye, on est en 2011. Les rebelles tirent sur les avions de Kadhafi qui bombardent cette route, envoient des missiles et il y a du mortier qui tombe. On entend là, à ce moment-là passer un missile juste au-dessus des gens qui fuient. C'est pas un bon endroit, c'est vraiment pas un bon endroit, donc je décide de monter au front en passant par le désert. On me tire dessus, donc c'était une mauvaise idée, donc je cours le long du truc pour me protéger. Je vois qu'il y a des rebelles qui se protègent aussi sous les tirs. Et après avoir entendu une musique bizarre, qui est en fait le téléphone portable d'un des combattants qui sonne, j'entends au loin des tirs et je sais qu'on va recevoir des roquettes. Donc je prends mon appareil photo pour faire une photo et sans m'en rendre compte, je rentre dans le champ. Du coup, ça me sert à montrer comment se passe une photo. Et à ce moment-là, les missiles arrivent. Donc ça me fait je savais que j'allais avoir une bonne photo.
Et ensuite, ils pensent que c'est terminé, ils se relèvent. Et de nouveau, il y a une arrivée, mais ce coup-ci, c'est des mortiers qui arrivent toujours à peu près au même endroit. Ils ne se situent pas très bien, les types. Et moi, à ce moment-là, dans la tête, je me demande comment je vais aller au front. J'ai essayé la route, ça ne marche pas. J'ai essayé tout seul, ça ne marche pas. Et je sens ces types plus ou moins motivés, surtout pour se barrer. Mais je n'allais pas continuer à rester seul dans le désert. Donc à un moment donné, je lui demande poliment si je peux aller avec lui. Et en fait, après cette petite expérience, on est devenus plutôt copains. Et donc j'ai fait une grande partie du conflit avec eux. Et en fait, les gens ne savent pas aussi comment on rencontre les gens à un moment donné. Donc bon, on y va au pif au début. Après, on va plusieurs fois sur les mêmes guerres. Donc on finit par connaître les gens et les appeler avant de venir. Et puis là, on se barre. Et donc finalement, après tout ça, voilà la photo qui est sortie. On voit quand même qu'il y a du stress et la fumée des bombardements derrière. Mais c'est pas si simple une photo. Mais l'essentiel, c'est qu'on aime, nous, en tout cas reporters, on aime l'aventure, on aime être là. Et surtout, on aime raconter. Moi, j'adore raconter ces histoires, leur histoire surtout. L'histoire des Libyens, des Syriens, des Palestiniens, des Israéliens. On est des rapporteurs. J'adore ce métier.